إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Aux gens, mangez de ce qui est halal et pur parmi ce qu'il y a sur la terre. Et ne suivez pas les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en le décrivant ainsi يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. يقول ابن القيم في زاد المعاد فإنه أي الله لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه. Ibn al-Qayyim dit dans Zad al-Ma'ad, Allah n'a pas rendu illicite à cette communauté une bonne chose en punition contre elle, comme ce fut le cas avec les enfants d'Israël à travers sa parole c'est à cause des injustices des Juifs que nous leur avons rendu illicites des bonnes choses qui leur étaient licites. Mais tout ce qu'il a rendu haram à cette communauté ne l'a été rendu qu'en raison du mal qu'elle contient. Intaha kalam. Donc, ce qui est nuisible pour la raison, le cœur ou le corps, Allah, de par sa bonté, l'a prohibé à cette communauté. Et parmi les choses les plus mauvaises qu'a interdit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le khamr, l'alcool et toute substance énivrante. وكان عثمان رضي الله عنه يسميها بأم الخبائث كما في صحيح النسائي للألباني. Uthman l'appelait la mère des péchés. Le khamr est la mère des péchés. Alors, le mot khamr, il est souvent traduit par le vin, l'alcool, car c'est ce qui était courant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais son sens est plus vaste que le simple vin. نعم سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطيه وتغيبه. Le mot khamr, il a la même racine que le khimar avec laquelle la femme couvre son visage. Donc, le khamr, ça recouvre la raison, ça fait perdre la conscience. Donc, ça englobe toute substance qui peut faire perdre la raison avec un effet d'euphorie et d'ivresse. Et ces substances qui font perdre la raison, ils ont une influence donc sur le cerveau, sur les émotions, les sens et donc l'état de conscience. Il s'agit de l'alcool, de drogue et de médicaments utilisés uniquement à des fins récréatives. Elles peuvent avoir pour certains un effet stimulant comme les amphétamines, la cocaïne, le crack, l'ecstasy. Elles peuvent avoir un effet calmant comme l'alcool et l'héroïne. Elles peuvent aussi modifier l'état de conscience comme les drogues hallucinogènes comme le cannabis, le LSD, etc. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu le don de Jawamir al-Kalim, c'est-à-dire que quelques mots que le prophète emploie, ça englobe énormément de choses, de ma'ani. Le prophète a donc dit
Dans ce sens, كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم عن ابن عمر. Toute substance enivrante est du khamr. Et toute substance enivrante est haram. Donc ça englobe ce qui était à son époque et toutes les drogues et les différentes sortes d'alcool qui sont apparues par la suite. Donc, quel soit ce khamr, qu'il soit liquide, fumable, injectable, mangeable en inhalation ou sous forme de pilule, elles portent tous le même statut religieux. Kabiratun min al-kaba'ir, c'est parmi les grands péchés. Et elles rentrent tous dans la dénomination du khamr, qui est une chose connue des muslimines comme étant muharrama. Même si certains lui donnent des nouveaux noms et inventent des nouveaux types pour tenter de détourner l'attention sur son caractère illicite. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها كما في السلسلة الصحيحة للألباني عن رجل من الصحابة. Le prophète a annoncé que des gens de sa communauté vont consommer du khamr en l'appelant par autre que son nom. Certaines boissons alcoolisées sont appelées de nos jours boissons spiritueuses. Ils sont appelés parfois eau de vie. Les plus jeunes vont l'appeler de la tease ou avec d'autres petits mots de leur langage. Et pour les habitués des bars et des bistrots, on ne compte plus leur créativité linguistique pour désigner l'alcool. Certaines drogues, quant à elles, vont être appelées avec des mots d'argot tels que la cam, du shit, voire de la neige. Qu'importe le nom que l'on puisse leur donner, tout ça, ça rentre dans la même entreprise satanique, Rijsun min amali shaitan, comme Allah le Très-Haut a dit. C'est une abomination parmi les œuvres du diable. Et elle constitue l'un des plus grands péchés. فقد أورد الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه والحديث عند الحاكم والطبراني فيه أن بعض الصحابة اختلفوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الكبيرة أي بعد الشرك بالله. Donc dans ce hadith, certains sahaba ont divergé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la question de savoir lequel est le plus grand péché. Bien entendu après le shirk et la bid'a. Ils ont donc envoyé Abdullah ibn Omar vers Abdullah ibn Amr ibn al-As afin qu'il lui demande. Il informa que le plus grand péché était la consommation de khamr. Abdullah ibn Omar revint vers les sahaba et les informa. Ils s'étonnèrent de cette réponse et se rendirent tous chez Abdullah ibn Amr ibn al-As et celui-ci les informa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه فاختار الخمر وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit: un roi parmi les rois des enfants d'Israël a pris un homme et lui a donné le choix entre boire du vin, tuer quelqu'un, forniquer, manger de la viande de porc ou qu'il le tue. Il a choisi le vin. Et lorsqu'il a bu ce vin, il n'a pu s'empêcher de faire tout ce qu'il lui demandait. Donc un choix incalculé qui l'a emmené à forniquer, à manger du porc et à tuer en l'espace de quelques instants. Othman ibn Affan a rapporté une histoire similaire, mais cette fois-ci, le piège fut tendu par une prostituée à un ermite fervent adorateur. Lorsque cet ermite a bu le vin, il ne put se passer de cette prostituée et tua un enfant qui était dans leur présence. Rawahu an-Nasa'i wa huwa fi sahih an-Nasa'i lil-Albani. Donc c'est un péché simple en pratique, mais très grave en conséquence. Le khamr, comparé au meurtre, est moins grave s'il est mis à part et isolé. Mais le fait qu'il ouvre la porte grande ouverte à tout type de péchés plus gravissimes les uns que les autres, et qu'il produit un fort effet de dépendance à force d'en consommer, fait qu'il est la mère des mauvaises choses. Il décuple sur le moment et sur le long terme un fasad arid sur le plan religieux, comportemental, familial et sociétal. Nas'alullah al-afiya. جاء في الأدب المفرد للبخاري من حديث أبي الدرداء
أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ب9 وصايا ومنها ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر حسنه الألباني كما في صحيح الأدب المفرد. Dans ce hadith, le prophète a enjoint à Abu Darda de ne jamais boire de l'alcool. Il lui a dit, ne bois surtout pas d'alcool car c'est la clé de tout mal. Naam, une clé pour tout mal et un grand mal en soi. Il faut savoir que l'interdiction de l'alcool s'est faite graduellement à travers plusieurs versets. Car c'était une boisson répandue dans l'ère de la Jahiliya, yani la période anté-islamique, avec des retombées financières et une culture forte qui était liée à cette boisson. Et certains étaient déjà dépendants et accros à cette boisson. L'arrêt brutal et précoce aura pu être difficile. Mais malgré cela, aucun des Sahaba n'eut besoin de suivre des cures de désintoxication. L'ordre sage d'Allah, après une préparation progressive, leur a suffi pour qu'ils obéissent sur le champ. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. Omar répétait ce dua à plusieurs reprises. Oh Allah, donne-nous une explication claire au sujet du vin. فأنزل الله آخر ما أنزل في شأن الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner de l'invocation d'Allah et de la salah. Allez-vous donc y mettre fin? Qala Omar, intahayna, intahayna. Omar a dit, nous en avons fini. Lorsque l'interdiction du khamr est parvenue à Anas ibn Malik, alors qu'il était en train de verser à boire à des compagnons, il sortit directement déverser le vin dehors. Le vin coulait alors dans les rues d'Al-Madina. Kama fi sahihain min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. استجابة سريعة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. رواه البخاري. Aïcha a dit, c'est seulement après que les gens soient bien revenus à l'islam que le halal et le haram sont descendus. Et si la première chose qui aurait été descendue aurait été ne buvez pas de vin, ils auraient dit on ne laissera jamais le vin. Donc une contrée où les gens sont loin des préceptes de l'islam et où la consommation de drogue et d'alcool sont monnaie courante, fait que beaucoup de ses habitants peuvent ne pas s'accrocher directement à la religion, juste pour assouvir cette pulsion. Et à l'inverse, il peut arriver que certains musulmans faibles de foi aillent jusqu'à vendre leur religion pour avoir leur dose de drogue quotidienne. Il y a dans ce cas de figure une drogue entre guillemets douce qui s'appelle le qat, très répandue au Yémen. Une grande partie de la population de certaines régions mâche les feuilles de cette plante des heures durant l'après-midi. Ils le mâchent pour ses effets stimulants, euphorisants. Les consommateurs, ils peuvent être de toutes les classes sociales. Certains peuvent être des simples cordonniers, d'autres des médecins, voire même des policiers au commissariat. Il n'est pas rare au Yémen qu'un chauffeur de taxi vous propose de brouter cette plante avec lui. Non, cette plante, il la garde durant des heures dans leurs joues. Et il faut savoir que cette drogue est inscrite sur la liste des stupéfiants en France. Certaines de ces variétés, qui sont un peu plus rares, elles peuvent rendre le consommateur ivre. Donc, qu'a fait cette plante chez certains de ces accros dans les régions sous domination de la milice chiite des Houthiyyin? Naam, pendant que le Yémen traverse une période difficile de montée des prix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu ce qui leur était le plus cher, leur religion, en se joignant à la cause des Rawafid, juste pour avoir de quoi consommer cette drogue.
Naam, ayyuhan nas. Pour en revenir à la parole d'Allah, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner de l'invocation d'Allah et de la salah. On tire que l'un des plus grands objectifs du shaitan à travers l'alcool et les drogues est as-sadd an dhikrillah wa an salah. Détourner du rappel d'Allah et de la salah. Alladayn khuliqa lahum al-abd wa bihima sa'adatuh. Kama qala al-Sheikh Sa'di alayhi rahmatullah. Le shaitan détourne de ces deux choses pour lesquelles ont été créés le serviteur et avec lesquelles ils peuvent atteindre la félicité, qui sont le rappel d'Allah et la prière. Et il est d'ailleurs très rare de trouver un alcoolique ou un toxicomane qui continue à faire cela. Encore faut-il qu'il ait posé une seule fois son front pour Allah Azza wa Jal. Et quant à celui qui consomme du khamr, même s'il n'en est pas accro, consomme de temps en temps, sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours. Même s'il n'en boit ne serait-ce qu'une seule fois, comme certains le disent pour essayer, pour voir l'effet que ça fait, eh bien la récompense de ses prières ne lui est pas attribuée durant 40 jours. Mais il doit quand même prier toutes ses prières. Qu'en est-il de celui qui délaisse la prière totalement tout en buvant du khamr? عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما رواه النسائي وغيره وصححه الشيخ مقبل. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tout membre de ma communauté qui boit du khamr, sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours. Le khamr détourne donc de la salat, que celui qui le consomme le veuille ou non. Il peut aussi détourner du rappel d'Allah, même à un moment où l'être humain en a le plus besoin, à la fin de sa vie. Il n'est pas rare d'entendre des accidents de la route à cause de l'alcool ou des overdoses de drogue. Non. Quelqu'un en état d'ivresse, il peut facilement dire n'importe quoi à l'agonie de la mort. Si tu lui dis de dire la ilaha illallah, il se peut qu'il chante, qu'il s'imagine être un roi et ne comprend rien à ce que tu lui dis. Comme a dit Othman après l'histoire de l'ermite et de la prostituée, fajtanibul khamr fa innahu la yajtami'u al-iman wa idmanu al-khamr fi sadri rajulin abada yushiku ahaduhuma an yukhrija sahiba. Évitez le khamr, car la foi et la dépendance à l'alcool ne peuvent se réunir dans la poitrine d'un homme. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. Celui qui consomme de l'alcool n'est pas croyant au moment où il le consomme. Et le voleur n'est pas croyant au moment où il vole. أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان بل يكون قد نقص إيمانه نقصا عظيما بهذا الفعل الشنيع. C'est-à-dire que sa foi n'est pas complète. Naam. Mais elle baisse énormément avec cette action abominable. Et parmi les méfaits cités dans le verset, le fait que le khamr met l'inimité et la haine entre les gens. Ce qui peut conduire à des opérations de vengeance après avoir retrouvé sa conscience. Et pendant que la personne est encore ivre, la moindre situation peut dégénérer rapidement en bagarre violente, voire en meurtre. Il peut tuer la personne la plus proche de lui. Le consommateur d'alcool constitue un véritable danger pour sa famille. Lorsqu'il rentre chez lui, il instaure un malaise dans la maison entière. Avec son comportement outrancier, son couple ne peut tenir alors que quelques jours et à quelques gorgées de bière. Il peut aussi ne plus dépenser pour ses enfants à force d'être addict à l'alcool et aux drogues. Il y gaspille dedans une bonne partie de sa paye jusqu'à en finir dans un cercle vicieux destructeur. Il a de plus en plus de soucis, donc il boit plus d'alcool pour s'évader, ce qui fait qu'il travaille de moins en moins d'argent, mais plus envie d'alcool. Donc celui qui suit le chemin de Shaitan, il devient en finalité un esclave d'envie imaginaire. Celui qui est sous l'emprise du khamr
peut même en arriver à violer sa mère, sa tante ou sa sœur. Un homme a rapporté à Shihab al-Abir, qui est l'un des mashayikh d'Ibn al-Qayyim, il lui a rapporté un rêve qu'il a fait. Il lui a donc dit, j'ai rêvé que j'avais les 2 pieds attachés avec mon turban et qu'ensuite j'ai sali mon turban. Il lui a dit, tu as eu un rapport avec ta mère. L'homme lui a répondu tout honteux, c'est parce que j'étais ivre. Shihab al-Abir lui a dit, ne recommence plus jamais. Naam, inceste, viol et fawahish en tout genre. Voici quelques conséquences auxquelles peuvent mener le khamr. L'alcool et les drogues représentent donc un fléau pour la société aussi. L'alcool, naam, est une grande cause de mortalité dans le monde. C'est une des causes de nombreux suicides également. Elle cause de terribles souffrances à des millions de personnes à travers le monde et multiplie le nombre de cas de troubles de santé mentale qui deviennent dans l'incapacité de travailler et de faire avancer les choses. Beaucoup de ceux qui se font emprisonner le sont d'ailleurs pour des crimes qu'ils ont faits suite à la consommation de ces produits. Et celui qui consomme des produits enivrants est un danger pour lui-même. Et ça doit être la première personne à s'en rendre compte, tellement les dégâts sont importants dans sa personne. Ça détruit son mental et son corps en profondeur. Avec ces produits, il en arrive à perdre cette noble faculté qui le différencie des animaux, al-aql, la raison. قال الحسن البصري لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. Si l'intelligence s'achetait, les gens auraient débattu son prix aux enchères jusqu'à qu'elle atteigne un prix exorbitant. C'est donc étonnant de voir quelqu'un acheter avec son propre argent de quoi détruire sa raison. En perdant sa raison, il est tel celui qui marcherait tout nu dehors. Il lui manque quelque chose. Naam, celui qui est sous l'emprise de l'alcool devient une source de moquerie pour les gens. Al-Qurtubi rapporte dans son tafsir qu'un homme a bu de l'alcool jusqu'à en devenir ivre. Puis il se mit à uriner. Et pendant qu'il urinait, il prenait de son urine avec sa main pour se laver le visage tout en disant « Allahumma j'alni min at-tawwabin wa j'alni min al-mutatahhirin » Oh Allah, rends-moi parmi les repentants et rends-moi parmi ceux qui se purifient. Alors qu'ils se purifient avec de l'urine. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه رواه البخاري. On amena un homme en état d'ivresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors, tapez-le. Abu Huraira, qui était présent, dit, certains d'entre nous le tapaient avec leurs mains, d'autres avec leurs sandales et d'autres avec leurs habits. Donc l'alcool, les drogues et leurs consommateurs doivent être rabaissés. C'est ainsi que doivent agir les gouvernements face à ce péché pour le bien de tous. نعم أيها الناس إن أمر تحريم الخمر واضح بالكتاب والسنة أجمعت الأمة سلفا وخلفا قديما وحديثا على تحريمها والأحاديث والآثار الدالة على شدة تحريم الخمر كثيرة. Les méfaits du khamr sont nombreux et dévastateurs dans cette dunya. Citons maintenant quelques-uns de ces dangers en rapport avec al-akhira, l'au-delà. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاسرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. نعم رواه الترمذي وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit 10 personnes qui traitent avec l'alcool. Celui qui le presse, celui pour qui il est pressé, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui chez qui il est transporté, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui profite de l'argent obtenu par sa vente, celui qui l'achète pour soi et celui qui l'achète pour autrui. Ceux qui boivent de l'alcool sont donc maudits, mais aussi tous ceux qui traitent avec eux de façon directe ou indirecte. Et les mêmes menaces de l'alcool sont applicables sur la drogue, car comme on l'a vu précédemment, toute substance enivrante est du khamr. Enfin, l'alcool est maudit en soi. Les drogues sont maudites aussi en soi. Comme c'est venu dans une autre riwaya du hadith, Inda Abi Daoud,
La'ana Allahu al-khamr. Allah a maudit le khamr. Et certaines drogues sont pires que l'alcool. Donc la chaîne de production de l'alcool à partir de celui qui le presse est maudite. La chaîne de production de la drogue est maudite également. Que les dealers à qui Shaitan a enjolivé l'appât du gain ne se sentent pas à l'abri. Ils rentrent dans ce hadith. La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'i'aha fahum mal'ounun. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر رواه أحمد وصححه الوادعي. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le salaire de la prostituée, la somme gagnée en vendant un chien et l'argent tiré du khamr. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حرم النبي صلى الله عليه وسلم تجارة الخمر متفق عليه. D'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le commerce du khamr. Donc tout restaurant vendant de l'alcool, toute supérette vendant de l'alcool, tout dealer petit ou grand, tous sont des employés de Shaitan. فإن الخمر عمل الشيطان وهؤلاء يوزعون أعمال الشيطان. Car le khamr est l'œuvre de Shaitan et cela propage les œuvres de Shaitan. Et il faut savoir que même les petites quantités de khamr sont haram. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه أبو داود وغيره وحسنه الشيخ مقبل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui rend ivre en grande quantité, une petite quantité de cette substance est interdite. Les portes de ce péché ont été totalement fermées. Et malgré cela, certains tentent et tenteront de le rendre halal. Ils ne vont plus se contenter de juste le consommer par plaisir et de le vendre, mais de le rendre entièrement halal. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. Al-Uthaymin a dit: قال أهل العلم من أنكر تحريم الخمر وهو ممن عاش بين المسلمين لا يخفى عليه تحريمه فإنه يعتبر مرتدا كافرا بالله عز وجل. Les gens de science disent que celui qui nie l'interdiction de l'alcool alors qu'il est de ceux qui ont vécu entre les musulmans et que cette interdiction est une chose qui ne lui est pas inconnue, alors il est considéré apostat kafir billah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن. L'alcoolique est tel un adorateur d'idole. Dans le cas où il le rend halal, et cela peut arriver à force qu'il en consomme, alors lui et l'adorateur d'idole deviennent semblables. رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحسنه الألباني. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Jabir: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. Allah s'est engagé à faire boire à celui qui s'adonne à l'alcool de Tinatul Khabal. Ils lui demandèrent: ô messager d'Allah, qu'est-ce que Tinatul Khabal? Il répondit: la sueur des gens de l'enfer ou le pu qui sort de leur corps. Wal'iyadhu billah. Et cela que le consommateur le rende halal ou pas, la menace s'applique sur lui tant qu'il ne se repent pas. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. رواه مسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui boit le khamr dans cette dunya puis ne se repent pas, elle lui sera interdite dans l'au-delà et il n'en sera pas abreuvé. Ay la yadkhulul jannah, c'est-à-dire qu'il ne rentrera pas au paradis. على ما قال الخطابي وجماعة من أهل العلم.
Et s'il le rendait halal, dans cette dunya, s'il le rendait halal en connaissant parfaitement son statut, il ne rentrera jamais au paradis s'il meurt sur cette croyance. Et s'il le consommait par dépendance, plaisir ou juste pour essayer, et est mort ensuite sans avoir fait tauba, il est sous la volonté d'Allah. Possible qu'il le pardonne, possible qu'il le châtie, mais on craint pour lui qu'il goûte de dinatul khabal. Na'udhu billah, de perdre le délicieux khamr indescriptible du Jannah pour finir assoiffé dans l'enfer après avoir perdu dans cette dunya volontairement sa raison, sa santé, son argent, son temps, sa famille et sa religion. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma al-qiyamah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير والحمد لله رب العالمين.